Séance de travail conjointe entre les députés du PDC-RDA et ceux du PPACI ce mardi 28 janvier 2025 au restaurant La Boule Bleue Makori, zone 4. À l'initiative des deux groupes parlementaires PDCI et PPACI, ces députés se sont réunis pour discuter sur des sujets brûlants d'actualité, notamment traiter les contentieux concernant la révision de la liste électorale et aussi l'inscription du président Laurent Gbagbo sur le listing électoral. À l'issue de cette séance de travail, les porte-parole des deux groupes parlementaires se sont prêtés au micro des journalistes. Je prends donc la parole au nom de mes collègues députés PDCI-RDA ici présents et au nom également de la sénatrice, Madame Djibi. On a une vénérable parmi nous, il est bon de le signaler. Nous sommes donc là en cette début d'année. D'abord, pour nous souhaiter les vœux entre nous en tant que parlementaires et puis échanger un peu sur les grands sujets de la nation. Nous avons donc échangé sur plusieurs sujets entre nous. Nous sommes une jeune génération de députés et de parlementaires, de sénateurs, de sénatrices. Et nous avons donc jugé utile de nous retrouver, suivant nous-mêmes notre propre initiative, pour échanger sur tous les sujets, et essentiellement sur les sujets concernant nos deux partis. Et à partir donc des échanges que nous avons eus aujourd'hui, on verra donc dans quelle mesure les choses peuvent évoluer pour voir comment converger nos positions au niveau du PPACI et du PDCI-RDA par rapport aux élections présidentielles, sinon à l'élection présidentielle, pour s'exprimer simplement, qui arrive très bientôt, au mois d'octobre 2025. Nous avons tous le même objectif, c'est faire en sorte que l'opposition prenne le pouvoir à cette élection. Cette année, il y a le président Laurent Gbagbo qui est candidat, qui a déjà annoncé sa candidature. Le président Tidiane Thiam de notre parti aussi, qui a déjà aussi annoncé sa candidature. Donc c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons converger nos points de vue, nos positions, pour que le RHDP ne soit plus au pouvoir au soir du 25 octobre 2025. Voilà, donc c'est ça l'objectif principal de notre échange, mais il est bon, et j'insiste là-dessus, c'est une initiative personnelle entre nous, jeunes députés de l'Assemblée nationale, accompagnés par notre sœur sénatrice PDCI-RDA au Sénat, pour échanger à bâton rompu sur tous les sujets et voir comment on peut s'accorder sur un certain nombre de points. Et après, ceux qui ont le pouvoir des grandes décisions prendront les grandes décisions au moment venu. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire au nom donc, des députés PDCI-RDA ici présents. Nous avons également aussi abordé ce sujet, le sujet concernant la RLE, la révision de la liste électorale 2025. Nous avons lu un peu dans la presse depuis hier que le président Coulibaly Kuiber n'a pas l'intention d'organiser une révision de la liste électorale pour l'année 2025 avant l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce qui est inacceptable et nous ne pourrons accepter cela. Un budget a été voté à l'Assemblée nationale, nous sommes des parlementaires, et également voté au Sénat, donc par tous les parlementaires, d'un montant de 27 558 millions de francs CFA. Ce budget existe, les fonds existent et le timing s'y prête. On ne peut pas trouver un quelconque argument pour ne pas faire la révision de la liste électorale maintenant. Le faire, c'est dire que la CEI n'est pas pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est dire que la CEI ne veut pas que nous allons à une élection libre, transparente, apaisée et équitable. Et inclusive également. C'est le message que Kuiber veut faire passer au peuple ivoirien. Nous espérons qu'il sait ce qu'il fait et qu'il va se ressaisir très rapidement pour que nous allons tous à la révision de la liste électorale très bientôt. Le PDCI-RDA, le groupe parlementaire PDCI-RDA, nous nous sommes rassemblés. Le groupe parlementaire a fait une déclaration que j'ai eu l'honneur de lire dernièrement. Ça circule actuellement sur les réseaux sociaux. Nous avons fait une proposition concrète. En suivant le chronogramme que la CEI elle-même a proposé, on insère simplement la révision de la liste électorale 2025 en février-mars. Ça fait une petite rallonge d'un mois et cela est tenable. Sachant qu'en 2020, la CEI elle-même a organisé une révision de la liste électorale au mois de juin, du 10 juin au 24 juin, c'est-à-dire 4 mois avant l'élection présidentielle. Et tout s'est bien passé. Ils ont pu publier la liste définitive, la liste provisoire, traiter les contentieux, publier la liste définitive et on allait aux élections. Donc tout est faisable. Nous sommes au mois de janvier. Tout est faisable et tout est possible. Donc
nous appelons ici et maintenant le président de la CEI, Coulibaly Tuber, pour qu'il revoie sa copie et qu'il fasse en sorte que pour le bonheur du peuple ivoirien, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la quiétude du peuple ivoirien, pour que cette fois-ci, nous allons à des élections sans palabres. Le respect des droits d'ivoiriens. Et les tests doivent être respectés. Et nous comptons sur lui. Et donc c'est un appel que nous lançons ici ce matin à l'intention de M. Coulibaly Tuber. Le peuple le regarde. Le peuple le regarde. Le monde entier le regarde. Toute la responsabilité repose sur lui. Nous avons ce matin une rencontre entre les députés relativement jeunes, de la jeune génération, des deux groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale, notamment le PDCI et le PPACI. On est au début de l'année et il y a des enjeux électoraux importants qui nous attendent. Il était donc nécessaire pour nous d'entamer cette année avec une rencontre des cadres de ces partis-là, mais qui sont issus de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est un haut lieu de la politique et nous pensons que nous pouvons commencer à discuter, à planifier certaines choses et après ouvrir la voie, pourquoi pas, pour que derrière les deux grands partis sentent le besoin de nous accompagner. Parce que derrière, ce qu'il faut voir, c'est l'objectif final. Nous avons l'obligation de faire en sorte que cette année 2025, nous mettions fin à la souffrance des Ivoiriens en changeant le régime que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons faire nos réflexions, tout en disant que c'est de nous-mêmes, l'initiative vient de nous-mêmes, et il était important que nous le précisions, parce que après, il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Donc c'est cette précision que nous faisons, et nous disons que hier, en 2015, Gbagbo n'était pas là, Thiam n'était pas là. En 2020, Gbagbo n'était pas là, Thiam n'était pas là. En 2025, Gbagbo est là, Thiam est là. Ce n'est pas la même chose. En 2025, nous serons partout, partout. C'est ce que je voulais vous dire. Merci.